Bonjour et bienvenue sur Sensab. Je suis absolument enchantée de recevoir aujourd'hui Ilius Coetsou. Alors évidemment, j'ai plein de questions à vous poser, mais avant, je vais un peu vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas déjà. Alors, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes aussi maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles, mais vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi cofondateur de l'association Émergence, mais vous êtes surtout chercheur pour que l'homme se sente un peu plus heureux, un peu plus épanoui. Est-ce qu'il y a une particularité qui vous touche plus que l'autre? Est-ce qu'il y a une fonction qui est plus la vôtre qu'une autre? Parce que vous êtes tellement multifonction que c'est difficile de vous donner une seule fonction. Alors, moi j'allais dire que c'est oui, en même temps c'est tout simple. J'imagine que moi, comme beaucoup de femmes et d'hommes qui nous regardent, on a des vies dans lesquelles il y a eu des orages, des grincements, des difficultés, et des événements qui nous ont blessés, dont on n'est pas sorti tout à fait indemne, et malgré tout ça, il est possible de retrouver non seulement de l'équilibre, mais de l'épanouissement, et avoir, bien sûr, quand on a les conditions de vie minimales, ce qui est mon cas, je suis un privilégié évidemment, mais voilà, d'avoir une forme de bien-être, de bonheur. Et donc c'est cette question là qui m'habite, c'est comment fait-on pour traverser les orages et continuer à savourer les arcs-en-ciel de l'existence, comment ne pas être absorbé par tout ce qui nous arrive, parce que ça nous arrivera à toutes et à tous, et puis pour finir, oublier tout ce qu'il y a de beau et de bon dans notre existence. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un secret pour être heureux aujourd'hui? Parce que je sais que le bonheur, c'est un des sujets de prédilection de vos conférences et de vos livres, parce que c'est un peu challengeant aujourd'hui d'être heureux et de parler de bonheur avec tout ce qu'on vit. Alors, évidemment, s'il y avait un secret, vous le sauriez déjà. Tout le monde le saurait, donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette, en tout cas facile. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toutes déjà expérimenté le fait qu'il y a des personnes autour de nous qui, quoi qu'il leur arrive, continuent à avoir un regard généreux et souriant sur la vie. Et puis d'autres, et j'aide les pauvres, quoi qu'il arrive de bien, mais elles ne font que râler. Et donc, ça nous montre quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie intérieure, et qu'au fond, le bonheur, ce n'est pas seulement des conditions extérieures. C'est aussi, bien sûr, si on était sous les bombes, sans avoir à manger, je ne dirais pas ça. Ça n'aurait pas de sens. Mais quand bien même on aurait les conditions extérieures qui permettraient que nous soyons heureux et heureux, ce n'est pas suffisant. Et donc, c'est-à-dire que notre esprit, au fond, compte. On sait que le corps doit être en bonne santé. Tout le monde le sait, on le sait depuis longtemps. On entraîne le corps, mais on oublie que l'esprit, tout apparaît dans l'esprit. Le bonheur, c'est aussi une question de la bonne santé de notre esprit, la bonne santé du cerveau, mais pas seulement de l'esprit. Et donc, il y a aussi des pratiques et des choses que l'on peut faire pour entretenir son esprit, pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il soit plus résilient, et donc pour favoriser un état de bien-être, individuel bien sûr, mais aussi collectif. Alors, ça ne garantit pas, mais ça permet. C'est comme si... Voilà, ici, il y a un très beau jardin, ici autour de nous, et ce jardin-là, il faut l'entretenir. Et si on n'y passe pas du temps, si on ne va pas y apporter de l'attention, s'il n'y a pas en plus de l'eau, du soleil, des nutriments, ben juste le jardin... à ce moment-là, on a un rayon de soleil, donc c'était tout un symbole. Et donc c'est ça au fond, c'est qu'est-ce qu'on fait, quelles que soient les circonstances de la vie qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les tempêtes et ainsi de suite, mais on peut choisir de prendre soin du jardin. Et donc ce jardin intérieur, ce qui va prédire peut-être notre bien-être, c'est notre capacité à revenir nous arrêter et prendre soin. Alors, on parle beaucoup de méditation avec vous et vous enchaînez beaucoup de méditations. D'ailleurs, j'en ai suivi une ou deux. C'est très impressionnant de voir à quel point vous êtes suivi. Qu'est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est vraiment bon pour soi, pour la santé? Alors, évidemment, une chose n'est jamais bonne pour tout le monde en toutes circonstances, mais en moyenne, on pourrait dire que méditer, c'est entraîner l'esprit. À nouveau, c'est ça. On pourrait même dire qu'il y a deux choses. Méditer, c'est en même temps une qualité de présence. Est-ce que je suis capable d'être présent à vous et vous à moi? Alors, vous sortez d'un train, vous venez d'une activité, ainsi de suite. Et donc, ça vous demande une qualité de présence dans tout ce que vous faites. Et que vous le faites très bien. Et moi aussi, ça me donne une qualité de présence. Donc, ça cultive cette qualité de présence. Puis en même temps, c'est comme une pratique qui nous permet de mieux connaître ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ça peut être notre meilleur ami, notre esprit, et ça peut être notre pire ennemi. Ah oui, parce qu'on pense trop. Voilà. Et on a tout le temps peur de quelque chose, donc forcément, voilà. c'est un peu angoissant. Oui, et on est absorbé par ce qui ne va pas, ce qui est normal, pour des raisons d'évolution. Le cerveau, on dit qu'il est un peu comme du téflon pour les événements positifs de la vie, donc il les laisse passer, il ne s'y accroche pas. Et il est plutôt comme vous allez me sortir le mot maintenant, vous voyez ce qu'il y a les scratchs sur les chaussures? Oui. Et donc il est comme ça pour les événements négatifs de la vie, donc il va s'accrocher au négatif. Oui. Et il va laisser passer le positif. Et donc, ça nous demande une forme de responsabilité et d'entraînement, de nous dire qu'est-ce que je peux faire pour faire de mon esprit ma meilleure ou mon meilleur ami. Et donc, c'est la méditation.
La méditation, c'est une des pratiques pour ça, exactement. Alors, il y a plusieurs sortes de méditation. Il y a des méditations longues, des méditations courtes. J'imagine que c'est très différent pour tout à chacun. Oui, en même temps, on peut toutes commencer, tous, là où on est. De manière toute simple, on a toutes vécu des moments de méditation, on a toutes vécu des moments de grande ouverture face à un coucher ou un lever de soleil. Où on ne parle pas et on est juste présent. On est juste, c'est le mot, on est vraiment présente et présent, on est vraiment là. Et donc, les préoccupations, même si elles existent dans la vie, elles ont tendance à ce moment-là à ne plus être en avant-plan. Tout est là, les problèmes sont là, mais c'est plus à l'avant-plan. À l'avant-plan, il y a la belle expérience de la vie. La belle expérience de la relation avec la personne que l'on aime, avec la nature, avec un animal, et ainsi de suite. Et donc, méditer, c'est cultiver cette capacité à revenir à l'expérience, quand bien même s'agit en nous des pensées, des peurs, des émotions, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on n'est pas absorbé par tout ça. C'est au fond, notre mental, on pourrait dire, c'est comme un producteur de fiction. Mais un producteur de fiction incroyable. Il les produit, il les construit tellement bien qu'on finit par les croire. On ne fait plus de différence, au fond, entre la fiction que raconte la tête et puis la vie réelle de nos 5 sens. Et l'idée, c'est ça, différencier les deux et de revenir à la vie et ne pas être emporté par la fiction. Même si la machine à fiction, elle est utile pour la créativité, pour plein d'autres choses, mais lorsqu'elle prend le pouvoir, lorsque le mental prend le pouvoir, c'est souvent notre pire ennemi. Et le fait de méditer, ça casse justement cette espèce de machine à se faire du mauvais sang. Voilà. Et ça nous permet d'être pleinement présents. Et en fait, on se détache du velcro, le mot est revenu, le velcro qui voilà, accroche le mot. au négatif, et puis on peut davantage apprécier la beauté, la joie. La beauté, oui, de tout. De tout. Et alors, on peut méditer sans le savoir. Exactement, la plupart d'entre nous, ça, on a ces moments de présence. Et c'est souvent très compliqué, on met la méditation comme étant quelque chose ou alors de très ésotérique. Oui, un peu. Ça peut être un peu ésotérique. Voilà. Où on est comme ça, dans une posture voilà, improbable, exactement. avec une coiffure improbable. Avec un air improbable, un peu dramatique. Et on est toujours moche. Voilà, exactement, tout à fait. On peut en fait être pas du tout ça. Voilà, on peut juste être bien. Tout à fait. Et on peut juste être assise ou en train de marcher et être attentive à l'expérience du moment, plutôt qu'être absorbé par notre tête. Ça revient vraiment à ça. Mais ça demande une flexibilité, un travail, un entraînement, comme n'importe quel sport, comme n'importe quel instrument de musique, parce que quand on va bien, et tout va bien, c'est pas si difficile d'être déposé, et encore, et de sentir le vent, comme aujourd'hui, d'entendre le chant des oiseaux. Mais dès que les choses deviennent difficiles, il y a cet attracteur puissant de la difficulté qui va nous absorber ailleurs. Et là, si on n'est pas entraîné, comment fait-on ? On va voir votre application. Par exemple. Voilà, parce que vous avez lancé une application qui s'appelle Presence, c'est ça ? Oui. Je le prononce bien ? Presence, on peut dire Presence, il y a un Z. Et j'avoue que c'est une bonne façon de commencer à pouvoir méditer sans être un grand professionnel ou un averti. Et grâce à ça, en plus, vous avez une voix très calme, comme ça, très posée. Du coup, c'est vrai que ça donne déjà envie de se détendre un peu. Mais il n'y a pas que moi, heureusement. Mais oui, là, on a déjà une d'intervenants. quinzaine de parcours d'intervenants toutes et tous professionnels, mais en même temps de bons pédagogues. Et c'est ce qui comptait, donc, d'avoir une diversité. Puisqu'il y a une diversité d'approches. Et donc, on peut autant méditer sur l'amitié avec soi-même. Il y a des méditations pour les enfants. Il y a des méditations lorsqu'on est en moins bonne santé pour traverser ces tempêtes. Il y a des méditations pour les moments d'émotion. Notre ami Sébastien a un parcours sur la créativité. Donc il y a vraiment tout un panel de diversité et d'approches. Et puis tous les jours, il y a une nouvelle méditation qui dure 3-4 minutes. Je l'ai faite. Et c'était très amusant parce que c'est une application dans laquelle après on vous dit que vous avez fait cette méditation avec telle personne. Donc vous vous sentez en plus en harmonie avec des gens qui ont fait ce moment de pause comme ça dans leur vie avec d'autres personnes qui connaissent pas. J'aime beaucoup ça, l'idée du lien. Et donc à la fin, comme vous l'avez dit, on peut remercier les gens qui méditaient en même temps que nous. Moi j'adore faire ça, de me dire tiens, au fond là pendant que j'étais ces quelques minutes, je me suis déposé. Il y a toute une communauté de femmes et d'hommes sur la petite planète qui sont déposés aussi. Je peux en remercier une vingtaine. Et donc ça crée du lien. Ça crée un tout petit peu de lien sur ces réseaux souvent décriés. On peut aussi les utiliser pour se sentir davantage liés à nous-mêmes, aux autres et à la vie. C'est formidable. En tout cas, j'étais ravie de retrouver Thierry Janssen, qui, comme vous il y a savez, Thierry aussi. est venu souvent dans mon site pour parler de ses ouvrages. Et c'était formidable de voir que lui aussi fait partie de vos intervenants dans ces méditations. En tout cas, bravo pour cette formidable initiative. Et j'invite tous nos internautes à aller méditer sur votre application. Alors, il y a une particularité importante pour l'application qui donne tout son sens, c'est que c'est vraiment un travail qui allie technologie, méditation et bien commun, et en même temps, on a voulu qu'elle soit accessible à toutes et à tous. Et donc, au moment, après une vingtaine d'utilisations, le petit écran de paiement s'affiche, 4,99 € par mois, oui, c'est écrit en grand en dessous, je veux continuer à utiliser
sans avoir les moyens de payer. C'est Et donc très n'importe beau qui de faire appuie. ça. Donc c'est vraiment, il n'y a pas deux services. Tout le monde a accès à la même chose. Et donc c'est chouette. Ce qu'on voudrait, c'est bien sûr que n'importe quel projet a besoin de financement pour se développer et exister. Mais tout le monde peut y avoir Mais accès. tout le monde peut y avoir accès. Ça, Qu'on ait c'était les essentiel moyens pour ou nous. qu'on n'en ait Voilà. pas les moyens. Et c'est important dans l'époque dans laquelle on Exactement. vit. Beaucoup d'entre nous n'ont plus les moyens de payer leur chauffage et Ouais. ainsi de suite. Et donc, on ne va pas leur demander de payer en plus pour une application de Qui méditation. pourrait leur faire du bien et qui pourrait Exactement. justement Ça n'aurait les pas de aider. sens. Bravo. Merci beaucoup.